La chose la plus heureuse dans la vie d'un chat est d'être abandonné par son groupe, poussé du haut d'une falaise, puis enlevé par 2 chiens de chasse orques, réduit à un outil de reproduction. Juste au moment où le petit chat perdait tout espoir, il a été justement aperçu par le fier chef des loups noirs. Non seulement il a fait fuir les 2 chiens de chasse orques, mais il lui a aussi offert tout le clan des loups noirs en dot. Mais au moment où le petit chat se transforma en humain, tout l'univers fut ébloui par sa beauté. Le jeune maître de Hongu, élégant et raffiné. Le chef rusé des tigres blancs. Tous se disputaient pour devenir son père adoptif. Cependant, lorsque la fille venait de se transformer en chat, le chat entier était féroce. Dans sa vie précédente, il avait simplement volé une croquette de son propre maître chat. Et il s'est étouffé sans faire attention. En voyant sa grand-mère. En ouvrant les yeux, il découvrit qu'il était devenu un guerrier animal. Il est devenu un chat errant. Alors qu'il se demandait comment il pourrait rentrer. 2 orques de chasse sont sortis devant lui. Il y a même une chatte ici. Il se demandait comment il pourrait acheter une femelle sur le marché noir. Voilà qui est bien. D'abord, ramenons-la pour qu'elle nous donne des petits. Ensuite, nous pourrons la vendre à bon prix. Le petit chat a entendu leurs intentions malveillantes. Il a essayé de s'enfuir en se débattant. Mais il a été attrapé et soulevé par derrière. Puis, il a été jeté dans une cage. Le petit chat a lourdement heurté le dos contre la cage. Il a progressivement perdu conscience en attendant d'ouvrir les yeux. Dehors, c'était bruyant. 2 orques de chasse ont été découverts coincés dans un coin. Vous osez vraiment faire du trafic ici. Vous ne voulez vraiment pas vivre. Vous êtes vraiment audacieux. C'est un crime capital. Le chef de la tribu des loups noirs a crié après eux. Ensuite, il ouvrit la cage et prit le petit chat dans ses bras. Il ordonna aux gardes d'entourer les 2 frères de chiens de chasse. Coup de poing et coup de pied. Le chef des loups noirs tenait la femelle dans ses bras. Les mouvements étaient légers. De peur de lui faire mal. La prévention des épidémies était tout simplement incroyable. Ce planète traite les femelles de cette manière. S'il n'avait pas découvert la faible respiration dans le sac, cette femelle risque de ne pas survivre. Dans ce monde, les femelles sont rares. Le ratio des femelles atteint même 1 pour 500. Sur toute la planète. Cela fait de nombreuses années qu'aucune femelle n'est apparue. Je ne pensais pas qu'il y avait encore des gens assez audacieux pour acheter et vendre. Sixi regardait le petit chat qui était sur le point de mourir dans ses bras. Wang Yi ordonna immédiatement de retourner à la base pour lui porter secours. En attendant, la base des loups noirs a subi une série de traitements. Le petit chat ouvrit lentement les yeux. Un petit chaton se cachait dans le coin de la capsule de traitement. Un homme se tient à côté du lit. Ses yeux sont fixés sur le petit chat, comme un chiot désireux de nourriture. Je m'appelle Wolf One. Te sens-tu mal à l'aise quelque part? Ne t'inquiète pas, ici c'est la nouvelle base des loups noirs à Hongu. Personne ne peut te menacer ici. Le petit chat cligna des yeux. La vie de cette journée a été tellement excitante. Enlevé et transporté. Puis sauvé à nouveau. Celui qui l'a sauvé est un grand beau gosse. Wolf One remarqua qu'il ne parlait pas. Continue de te battre, tu as l'air d'un chat de l'étoile des chats. As-tu été vendu ici par les orques de l'étoile des loups? Si tu ne veux pas rester ici, je peux t'aider à retourner chez toi. Peux-tu me dire comment tu t'appelles? Je vais chercher quelqu'un pour enquêter sur le clan des chats. Le petit chat baissa la tête. Il voulait rentrer. Mais la personne devant lui ne pouvait pas l'aider du tout. Wolf One remarqua son émotion. Il paniqua immédiatement. Ne sois pas triste. Je ne poserai plus de questions. Il est nerveux. Ses oreilles sont également apparues. Le petit chat regarde curieusement le grand ORC. 2 bêtes apparaissent sur sa tête. C'est peut-être dans sa nature. Il a mordu accidentellement. Ses dents acérées ne causeront aucun dommage. Mais Wolf One s'appuie sur le mur d'une main. Son visage est tout rouge. Puis-je mordre encore une fois? À ce moment-là, le petit chat est tout rouge. Comment peut-il mordre sans résister à sa nature? Ce n'est pas grave, si tu veux mordre, fais-le. En disant cela, Wolf One se transforme directement en bête. Des poils noirs et blancs s'entrelacent. Il met sa tête devant lui. Ses oreilles tremblent et sa queue s'agite comme un ventilateur. Il pourrait engloutir le petit chat d'un seul coup. Mais le petit chat n'a pas peur du tout. Regardant les oreilles qui tremblent devant lui, ses dents deviennent de plus en plus irritantes. Juste au moment où il s'apprêtait à mordre, le son de l'alerte du système retentit. Digne. Félicitations, l'hôte a activé le système de reproduction de l'histoire des bêtes. À ce moment, l'hôte n'a plus qu'1 jour de vie. Stratégie de la mission actuelle. Le mâle ours doit donner naissance à des petits pour prolonger sa vie. Et pour chaque petit-né, des points correspondants seront attribués. Revenir sur Terre et renaître en tant qu'humain rapporte 1 milliard de points. Dans sa vie précédente, Jingxi était un passionné de romans avec un master. Il savait naturellement que ce système existait. Il savait qu'il pourrait éveiller le système. Mais il ne s'attendait pas à ce que le système soit aussi absurde. Il fallait en fait tomber enceinte et donner naissance pour prolonger sa vie. Retourner sur Terre. Juste au moment où Jingxi était plongé dans ses pensées. La voix du système retentit à nouveau. Des gènes de haute qualité détectés. Veuillez agir rapidement, hôte. En disant cela,
un écran bleu apparut devant lui. Chef du clan des loups noirs, Wolfie SSS et son pouvoir mental. En donnant naissance, il peut obtenir des points de vie et des points. En entendant cela de la part du système, il jeta un coup d'œil en bas avec précaution. Puis il avala sa salive. Ça ne va pas, n'est-ce pas? Celui-ci est plus grand que tout son corps. Ça va mal tourner, n'est-ce pas? La pièce a été complètement vidée en une nuit. Il était allongé sur le lit, haletant. Et Wolfie se transforma en humain et s'approcha de la table. Il sortit une seringue et se la planta dans le bras. Le liquide fut injecté. Jiangxi regardait la seringue avec curiosité. Il voulait sentir de près. Wolfie le prit dans ses bras pour l'éloigner du danger de la seringue. Jiangxi était un peu en colère. Il n'avait pas l'intention de manger. Il était juste curieux et sauta pour lui donner un coup de pied. Ce coup de pied tomba. Jiangxi se retrouva à nouveau immobile sur le sol. Il jeta un coup d'œil en bas par accident. Et il aperçut par accident quelque chose. Même en étant devenu humain, il ne pouvait pas négliger cela. Ce n'est toujours pas bon. Ça va mal tourner. Il se cacha dans un coin, immobile. Peu importe combien Wolfie criait, il ne sortait pas. Le loup expliqua doucement qu'il ne t'avait pas fait de mal. Cette chose est très dangereuse. Elle pourrait te blesser. En disant cela, le loup. Il réalisa soudain qu'après tout ce temps passé ensemble, la femelle n'était toujours pas devenue humaine. Il commença à prendre conscience du problème. Puis, il s'avança. Il utilisa son pouvoir mental pour guider le flux d'énergie en lui. Il voulait le faire devenir humain. Jiangxi ne pouvait pas vraiment décrire ce qu'il ressentait. Une sensation de chaleur se répandit dans son corps. Puis, il se transforma en humain. Il portait une robe blanche. Au bas de la robe, il y avait un motif de chat. Jiangxi se sentit faible et faillit tomber. Le loup le prit dans ses bras en disant « Tu n'es pas en forme. C'est pourquoi tu ne peux pas te tenir debout. » Le loup le plaça dans la capsule de soins. Puis, avec les oreilles rouges, il demanda d'où il venait. « Je peux t'aider à contacter ta famille. Je m'appelle Jiangxi. Je n'ai plus de foyer, ils m'ont rejeté. » Jiangxi se frotta les yeux. C'était clairement quelque chose de triste. Il réprime cependant ses émotions. Son visage conserve la fierté du chat des neiges. Cela rend Wolfwing encore plus désemparé. Bien qu'il ait rencontré des choses si mauvaises, il garde encore une volonté forte. Si cela ne te dérange pas, puis-je te protéger à l'avenir? Wolfwan dit prudemment, est-ce parce que je suis une femelle? Il questionne discrètement la nuit. Je ne voulais pas dire cela. Je veux juste te protéger, toi seul. Le loup noir baisse la tête. En tant que chef de la tribu des loups noirs, il dirige toute la planète. Même s'il y a peu de femelles, ce n'est pas inexistant. Beaucoup de gens veulent lui envoyer des femelles. Il les a tous refusées. Plus la force mentale est élevée, plus la probabilité de révolte est grande. Ce problème est facile à résoudre. Il suffit d'apaiser les femelles. Mais Wolfwan refuse toujours de chercher des femelles. La reproduction est son instinct. Il n'a aucun intérêt pour ces femelles. Ce n'est que lorsqu'il voit Jiangxi qu'il comprend que son instinct est Jiangxi. Je peux le faire moi-même. Jiangxi a dit. Même en venant dans ce monde, il a toujours du mal à changer son idée originale. S'adapter aux coutumes locales prend du temps, d'accord? Lan Yi baissait la tête. Ses yeux naturellement ronds semblaient prêts à pleurer. C'était déchirant à voir. En le voyant comme ça, Jiangxi avait un peu de peine. Il murmura doucement, « Tu peux rester près de moi pour l'instant. » En entendant cela, Lan Yi reprit instantanément ses esprits, « Vraiment? Je te protégerai à coup sûr. Je peux les faire tous payer. » Il était très ému. Ses oreilles dépassaient accidentellement. Jiangxi était touché. Il tendit la main pour attraper l'oreille douce. Le loup baissait la tête en coopération, ce qui le rendait plus facile à toucher. Les poils sur ses oreilles étaient très fins. Sa main qui les pinçait était chatouilleuse. Il réprima son instinct et s'accroupit devant lui. Sa grande taille était repliée sur elle-même, juste pour que Jiangxi puisse le toucher plus facilement. Le loup avait les yeux rouges. Le sang dans son corps bouillonnait. Il contrôlait son esprit avec force. Il ne devait laisser échapper aucune force. La femelle est maintenant trop faible. Un petit peu suffit à le blesser. Après que le liquide alcalin ait été absorbé, il ne pouvait vraiment plus se retenir. Il a de nouveau injecté une dose de l'inhibiteur. La boîte de l'inhibiteur était connectée au système du médecin. Le médecin a reçu la notification et est immédiatement venu. Le chef de groupe ne peut utiliser qu'un poulet par semaine. Sinon, cela causerait trop de dommages au corps. Le loup jeta un coup d'œil en arrière. Il vit que Jiangxi étudiait la cabine de traitement. Il n'entendait pas leurs paroles. Il poussa un soupir de soulagement. Je sais qu'en théorie, l'inhibiteur peut contrôler pendant une semaine. Pourquoi était-ce si rapide cette fois-ci? Le médecin continua à parler. Lorsque Lan Yi détourna le regard, la pomme d'Adam monta et descendit. L'odeur de la femelle flottait dans l'air. Cette odeur semblait n'être perçue que par lui. Le suppresseur récemment injecté va perdre son efficacité. Il en a repris un autre. Le médecin s'est immédiatement agenouillé. Une injection de suppresseur aussi rapide.
Votre corps va avoir des problèmes. Le médecin n'avait plus de solution. Il ne pouvait que regarder Jiangxi avec un regard suppliant. Jiangxi a soupiré. Après avoir écouté un moment, il a compris la situation générale. Lan Yi a vu le médecin. Il a décidé de s'en prendre à Jiangxi. Il s'est immédiatement fâché. Il leva la main pour frapper. Mais une main douce et fragile se posa sur sa paume. Lan Yi a commencé à parler de comment te calmer. Jiangxi a dit d'une voix douce. L'aura de Lan Yi a disparu instantanément. La petite main frottait doucement sa paume. Hésitant à dire quoi que ce soit. Le médecin a pris la parole derrière. Il suffit d'avoir des relations pour résoudre cela. Sors d'ici, Lan Yi a protégé Jiangxi derrière lui. Comme un dragon maléfique touché par un trésor. Dès que Jiangxi donne l'ordre, je pourrais immédiatement sortir et déchirer le médecin en morceaux. Le médecin, voyant cela, a rapidement quitté la pièce. À ce moment-là, Jiangxi était également stupéfait. Parce que le système venait de lui rappeler qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Il ne reste que 18 heures de vie. Wang, en fermant la porte, baissa la tête, déçu. C'était sa faute qui avait poussé le médecin à dire ces choses. Ne sois pas en colère. Je ne te traiterai pas comme ça. Si tu es en colère, tu peux me frapper. Tu peux aussi me crier dessus. Tant que tu ne me quittes pas, la voix de Wang tremblait. S'il avait su qu'il rendrait la femelle si triste, il aurait dû quitter la pièce plus tôt. C'était sa cupidité. Il ne pouvait s'empêcher de vouloir être au même endroit que Jiangxi. Jiangxi ne dit rien. Mais une main se posa sur ses yeux. Sur la pointe des pieds, elle mordit sa pomme d'Adam. Ses petites dents pointues s'enfoncèrent avec force. Le contrôle de Wang était fragile. Il courut vers la salle de bain, haletant. Ouvrir l'eau glacée et se rincer de haut en bas. Mais le feu dans son cœur ne sortait pas. Il regardait l'attaque nocturne à l'extérieur. Il en voulait trop. Juste au moment où il se reprochait. Jiangxi est soudainement entré dans la salle de bain. Il l'a pris dans ses bras par derrière. En caressant doucement sa poitrine. Je suis déjà si proactive. Veux-tu que je continue? Lan Yi avait du mal à croire. Il n'osait pas croire ce qu'il entendait. D'après Jiangxi, cela signifiait qu'il avait accepté dans la chambre. La température a augmenté. Lan Yi tenait doucement Jiangxi dans ses bras. Son corps féminin était très faible. C'était un petit chat doux. Pas comme leurs énormes loups noirs. Il devait toujours faire attention. Il ne devait pas laisser l'instinct l'emporter sur la raison. Utiliser la force mentale pour réprimer le féminin permet une meilleure conception. Jiangxi émit un léger son. La température de Lan Yi était très élevée. Il est né dans les montagnes enneigées. Mais il aspire à des endroits chauds. La chaleur le fait se détendre involontairement. Dans un environnement confortable. Jiangxi est piégé dans les bras de Wolfie. Après 10 heures. La pièce est remplie de l'odeur de l'éthylène. La qualité de la cabine de traitement est très bonne. Elle est restée immobile malgré tout ce bruit. Cette cabine de traitement est personnalisée pour Lan Yi. Elle peut juste accueillir son corps. Les paramètres ci-dessus sont ajustés pour le système de liquide alcalin. Il a juste regardé un peu tout à l'heure. La cabine de traitement peut permettre au corps de récupérer rapidement. Mais il ne savait pas que la cabine avait cette fonction. Lan Yi tient doucement le système de liquide alcalin. Il garantit que c'est la première fois. Le temps est un peu court. À l'avenir, ce sera encore plus long. Jiangxi fixe le plafond. C'est bien comme ça. À ce moment-là, la voix du système a retenti. L'hôte a acquis des gènes de qualité. Espérance de vie augmentée de 100 jours. Jiangxi a poussé un soupir de soulagement, il peut vivre 100 jours de plus. Il lui reste plus de 90 millions de points avant de pouvoir rentrer chez lui. Mais en pensant aux bons gènes mentionnés par le système, Jiangxi s'est presque levé. Il baissa les yeux pour regarder. Ce ne devrait pas être comme il l'imaginait, n'est-ce pas? En y pensant, il poussa doucement les ailes du loup. Jiangxi fit semblant de ne pas voir son expression blessée. Il ouvrit l'écran de la cabine de traitement. Comment ça s'utilise? Est-ce que tu ne te sens pas bien? Je vais t'aider à ajuster. Il ouvrit l'option d'examen médical. Le loup vérifia de haut en bas. C'est de sa faute, il ne savait pas se contrôler. Finalement, il a quand même blessé le système de liquide alcalin. Allongé sous le couvercle transparent à l'intérieur. Une lumière brillait de la tête aux pieds. Les résultats de l'examen médical arrivèrent rapidement. L'écran affichait de gros enceintes. Nouvelle vie détectée. Veuillez choisir si vous souhaitez modifier les paramètres de la cabine de traitement. Lan Yi baissa les yeux vers son ventre. Après un long silence, il demanda, « Vraiment ?» Jiangxi leva légèrement la tête. Il prit sa main et la mit sur son basse-ventre. Les résultats affichés par votre cabine de traitement. Lan Yi n'en croyait pas ses yeux. Il a appuyé sur l'appel d'urgence. L'affaire a appelé le médecin à entrer. Le son de l'alarme à l'extérieur de la chambre se propageait dans toute la base. Le vice-commandant s'est levé en se roulant et a couru vers la porte. En chemin, il a rencontré le médecin. Le chef d'équipe a-t-il été attaqué? Comment a-t-il pu penser à cette alarme? Le médecin tenait tous les médicaments pouvant sauver des vies. Avec un visage inquiet. Cette alarme.
n'a jamais été envisagé depuis la création officielle de l'étoile du loup noir. Cela pourrait être plus grave que cela. En chemin, ils ont rencontré d'autres orques qui accouraient. Ils s'étaient déjà préparés au pire. Le chef d'équipe n'a pas de secret. Une fois qu'un problème se présente, d'autres étoiles, les races de la sphère pourraient profiter de leur désordre interne pour conquérir l'étoile du loup noir en un seul coup. À ce moment-là, le médecin était déjà arrivé à la porte. On voyait Xiao Cixin allongé dans la cabine de traitement. Le médecin a réalisé. Ce n'est pas le chef d'équipe qui a eu un problème, mais Xiao Cixin. Le médecin sortit rapidement l'appareil de test. Après avoir demandé où ça faisait mal, un loup à côté a pris la parole en premier en disant qu'il était enceinte. Tout le monde était sous le choc. Comment est-ce possible? Ils étaient tous prêts à ne pas être blessés. Ils avaient l'intention de succéder au poste de chef. L'appareil de traitement que le médecin tenait lui échappa et tomba au sol. Le vice-commandant accourut rapidement de quelques pas. Il le ramassa et le mit dans sa main. Vérifiez rapidement. Le médecin reprit ses esprits et fit un examen. Les résultats de l'examen confirmaient qu'il était effectivement enceinte. Pour assurer la rigueur, il en fit un autre. Le médecin hocha la tête. Sa bouche était prête à se fendre jusqu'aux oreilles. Ému, il ne pouvait pas tenir l'appareil de test. Mais pour l'instant, il ne pouvait pas dire combien il y en avait. Les faits étaient établis. Tous ceux présents étaient si heureux qu'ils voulaient sauter. C'était tout simplement la chose la plus joyeuse depuis la création de leur étoile noire. C'était la chose la plus heureuse d'aujourd'hui. Cela devait être annoncé avec l'alerte de plus haut niveau. C'est génial, le chef a aussi des descendants. Nous avons de l'espoir pour notre étoile noire. À partir de maintenant, tu seras notre bienfaiteur des loups noirs. Louis tient Jiangxi d'une main. Shin a donné un coup de pied au module de traitement. C'est le module de traitement personnalisé pour lui. Le loup, encore plongé dans la joie, sera bientôt prêt. Profitant de l'occasion, le médecin va faire un examen au loup. L'énergie mentale fluctuante a déjà été maîtrisée. Ce petit magnétisme est vraiment impressionnant. Les autres orques doivent passer plusieurs années pour pouvoir maîtriser l'énergie mentale des mâles. Jian. 11 a non seulement guéri les fluctuations de l'énergie mentale du chef, mais son énergie mentale pourrait dépasser le niveau SS. Il porte aussi le petit du chef de clan. Il a soudainement fait un bond, devenant la personne la plus prestigieuse de tout le clan des loups noirs. Il faut savoir que les bêtes sont des mâles. L'énergie mentale ne peut être utilisée que pour attaquer, tandis que l'énergie mentale des femelles peut attaquer. Elle peut aussi apaiser les mâles, car elle a une double fonction. L'énergie mentale des femelles est généralement plus faible. De plus, la rareté des femelles provoque des émeutes psychiques. Cela a toujours été un grand problème pour la planète des orques. D'un autre côté, le loup tenait dans une main quelque chose qui ressemblait à du dentifrice. Il l'a tendu. C'est ce que j'ai trouvé que les chats aiment le plus. Essayez-le, dit Jiangxi en regardant. Il est écrit un nutriment spécial pour chat dessus. Mais ça a le goût du dentifrice. Jiangxi en a pris une bouchée et l'a recraché. Je veux de l'eau, dit le loup en regardant le loup abeille. Ce dernier est immédiatement parti vérifier. Rapidement, les résultats de la recherche sont arrivés. C'est de la nourriture pour la tribu des chats des neiges. Les chats des neiges sont une race récemment apparue. Ils n'ont pas encore leur propre planète. Ils ont toujours vécu sur la planète des loups noirs, dans un coin enneigé. Parce que nous y allons rarement. Nous ne nous sommes donc pas occupés d'eux. Il s'avère que le petit magnétique est de la tribu des chats des neiges. Il a été jeté ici depuis si loin. En même temps, il se sentait aussi désolé de ne pas être allé voir la montagne enneigée. Peut-être que Jiangxi aurait pu mieux s'en sortir. Jiangxi ne savait pas ce qu'il en pensait. Il choisissait les nutriments devant lui. Ce sont des nutriments de tous les goûts. Trouver de la neige imbibée d'eau prend du temps. Il avait besoin de se remplir le ventre. Finalement, après avoir choisi, il trouva un nutriment au goût de crème glacée. Bien que la texture soit comme celle du dentifrice, le goût était cependant très bon. À ce moment-là, une voix du système résonna dans son esprit. Distribution d'un paquet de récompenses de niveau débutant. Jiangxi ouvrit le paquet de débutant. Il contenait exactement 10 objets qui remplissaient l'espace. Il s'agissait respectivement d'une pilule de naissance sans douleur, d'une pilule de sauvetage et d'une main de réparation invincible. Il poussa un soupir de soulagement. Avec l'aide du système, le processus de mise bas se déroulerait sans problème. Après une journée de traitement, son corps n'avait plus besoin d'entrer dans la cabine de traitement. Mais parce qu'il avait des petits sur lui, la cabine de traitement peut offrir une température et une humidité plus confortables. Cela le rendra beaucoup plus à l'aise. Juste à ce moment-là, un grand bruit est venu de côté. On pouvait voir un lit ressemblant à un loup à côté. En le voyant, il s'est réveillé. Jiangxi a un peu nerveusement ouvert la bouche en disant « Je veux te protéger ». Cette nuit-là, Jiangxi a bien dormi. Quand elle s'est réveillée, il faisait déjà jour. Jiangxi était accoudé à la fenêtre, regardant les gens travailler dans la base. Soudain, un bruit d'explosion intense est venu de la base. Juste après, toutes les lumières de la base se sont éteintes instantanément.
Y Jiangxi voulait sortir jeter un coup d'œil. Mais elle a été retenue par le loup qui venait de se réveiller. Retourne, c'est dangereux dehors. Ensuite, il a ajouté. Il s'est alors dirigé vers la salle de commandement en courant. Bien que le loup ne laisse pas Y Jiangxi sortir. Mais la curiosité l'a poussé à sortir. Y Jiangxi a quand même suivi. En traversant le couloir, Y Jiangxi a vu le vice-commandant Lang Feng, qui était en train de garder l'entrée de la salle de commandement. Lorsque Lang Feng vit Y Jiangxi s'approcher, il s'écria immédiatement, paniqué, « Que fais-tu ici? Rentre vite, c'est trop dangereux ici. » Y Jiangxi demanda, perplexe, « Que se passe-t-il » Wolfpick, avec un air sérieux, dit, « Notre système énergétique a été attaqué par le clan Ongu. Le chef d'équipe est en train de diriger les réparations. » Au moment où il vit Y Jiangxi, Wolfpick était à la fois heureux et nerveux. À ce moment-là, si quelqu'un attaquait le petit magnétique, ce serait trop dangereux. Il ordonna donc rapidement à 2 gardes de le protéger. En même temps, dans la salle de commandement du centre énergétique, un ORC réparateur était accroupi devant des fils entremêlés. En sueur, le chef et les autres ont directement attaqué le contrôle principal de l'énergie. Il n'y a absolument aucun moyen de réparer. Il faut juste remplacer par un nouveau. Le nouveau contrôle doit être transporté depuis l'étoile du loup noir. Cela prendra au moins 3 jours. Wolfie était très vigilant, appuyé sur sa chaise. 3 jours, c'est trop long. Sans base énergétique, nous ne pouvons qu'entrer en paralysie. Si à ce moment-là, la tribu des renards rouges attaque, nous n'avons aucun moyen de faire face. Peu importe le moyen utilisé. D'abord, rétablissons l'approvisionnement énergétique de la base. En pensant à cela, il plissa soudain les sourcils. D'abord, fais partir la femelle de ma chambre. Aussi vite que possible. Il n'avait pas encore fini de parler. Y Jiangxi entra en poussant la porte. À côté, Wolfpick fit une révérence désespérée à Wolf. Désolé, chef. Je ne peux vraiment pas l'arrêter. Je vous en prie, punissez-moi. En voyant Y Jiangxi s'approcher, la voix de Lan Yi devint immédiatement douce. Que est-ce que tu fais ici? Retourne vite, c'est trop dangereux ici. Y Jiangxi était un peu en colère. Tu veux que je parte? Il est venu spécialement pour voir la situation. Ce ORC l'a même chassé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est dangereux ici. Lan Yi se sentait un peu lésé. Sa voix était encore plus basse. Wolfpick et les autres étaient déjà habitués à leur chef. Devant Y Jiangxi, le réparateur derrière se retourna, surpris. Il continua à réparer sous le regard féroce de Wolfie. Le réparateur essuya la sueur de son front, le chef. Aucun planète n'a jamais réparé le contrôle principal de l'énergie. Nous ne pouvons en transporter un autre que de la planète Black Wolf. Tu as entendu? La base est très dangereuse maintenant. Je ne peux pas te laisser tomber dans le danger. Wolfie dit cela. D'une main, il tenait Y Jiangxi et voulait sortir. D'accord, envoie-le. Laisse-moi descendre. Je peux le réparer. Y Jiangxi avait un regard déterminé. Il a quelque chose dans son espace qui peut résoudre cela. C'est le moment parfait pour faire un essai. Les récompenses du système sont-elles utiles? Ne rigole pas. Lan Yi pensait juste que c'était une excuse de Y Jiangxi pour rester. Une excuse pour vouloir rester. Même les réparateurs professionnels disent que ce n'est pas réparable. Sans parler de la délicate femelle. Y Jiangxi ne peut pas avoir appris à réparer. Encore moins savoir réparer avec difficulté. Voyant que Lan Yi ne le croyait pas, Y Jiangxi était encore plus en colère. Si tu m'envoies, je ne te parlerai plus à l'avenir. À l'avenir, on entendra toujours Y Jiangxi dire cela. Lan Yi n'osait pas dire le contraire. D'accord. Je te laisse faire. Lan Yi a finalement cédé. Y Jiangxi était immédiatement heureux. Il lui a pris le visage et lui a donné un bisou. Ensuite, il a couru joyeusement vers le panneau de contrôle. Il a commencé à étudier comment réparer. Y Jiangxi a d'abord sauté sur le panneau de contrôle. Il a pris un fil électrique. Puis il a fermé les yeux et a appelé le système. En utilisant les mains de réparation invincibles, etc. En ouvrant les yeux, tous les circuits à l'intérieur du panneau de contrôle étaient incroyablement clairs. Un plan de réparation parfait s'est présenté dans son esprit. Une paire de petites mains agiles s'est dirigée vers les circuits détruits. Elle a commencé à raccommoder. Une demi-heure plus tard, Y Jiangxi a enfin poussé un soupir de soulagement. Une fois réparé, le technicien a timidement cliqué sur redémarrer. Les lumières de la pièce se sont allumées. Les autres installations ont également retrouvé leur fonctionnement normal. En voyant cette scène, le technicien a immédiatement eu les yeux brillants. En regardant Y Jiangxi, c'était comme s'il voyait de la viande. Parce que la queue mobile est également sortie pour secouer des fleurs. Chef d'équipe. Notre institut de recherche a besoin de talents comme ça. Peut-on ou non? Après avoir parlé, Lan Yi regarda Y Jiangxi avec regret. Il ne peut pas prendre de décision à la place de Y Jiangxi. Y Jiangxi hocha la tête en accord avec les paroles de Lan Yi. Il doit encore accumuler des points. Il n'y a pas tant de temps. Le réparateur est un peu déçu. Mais il ne peut pas cacher l'excitation qu'il ressent à l'intérieur.
Personne n'a jamais réussi à réparer cette chose. D'où le chef d'équipe peut-il trouver? La femelle qui est venue est si impressionnante. Lang Feng est également choqué par sa naissance. Les plans de Hongyu vont maintenant échouer. Il ne s'y attendait pas du tout. Nous avons une femelle de premier plan ici. Jiangxi essuya ses mains, plissa les yeux et se tourna vers Lang Yi. Lèvres parentes. Suis-je impressionnant? Lang Yi vient juste de sortir de son choc, impressionnant. Personne n'est plus impressionnant que toi. Alors pourquoi ne t'excusais-tu pas auprès de moi? Jiangxi fait la moue en feignant d'être très en colère et désolé. Wolfie n'hésita pas une seconde. De peur que Jiangxi ne s'en soucie. Il ajouta que je t'avais sous-estimé. À partir de maintenant, je croirai tout ce que tu dis. À ce moment-là, Wolf Feng interrompit légèrement gêné les 12 échanges entre les deux. Mon chef d'équipe. Hongyu nous a attaqués cette fois. Nous ne pouvons pas laisser cela passer. Nous devons absolument tenir quelqu'un responsable. Jiangxi vit que l'atmosphère était chargée de tension. Elle ne pouvait pas non plus intervenir. Après avoir dit au revoir à Wolf, elle sortit seule. Elle sortit de la salle de contrôle. Elle avait l'intention d'aller dans la zone de loisirs pour voir les fleurs et les plantes. Il marchait pieds nus sur la pelouse. Soudain, un jet d'eau jaillit. Jiangxi se déroba rapidement. Mais elle fut tout de même éclaboussée. Elle fronça les sourcils et regarda vers l'endroit d'où venait le jet d'eau. Il y avait un petit trou à l'endroit d'où l'eau jaillissait. Cela devait être un animal qui creusait. J'ai accidentellement percé le tuyau. Une tête ronde est apparue à l'entrée du trou. Une petite serpente noire est sortie du trou en glissant. Par curiosité, Jiangxi s'est accroupi pour observer de près. Les serpents ici sont différents de ceux sur Terre. Chaque écaille semble soigneusement disposée. La partie exposée est de forme ovale. Juste au moment où il était distrait, la petite serpente a soudain levé la tête et l'a mordu. Puis, sans se retourner, elle est retournée dans le trou. Jiangxi, en colère, a posé un pied à l'entrée du trou. Mais il n'a pas touché la petite serpente. Il ne pouvait que faire la moue de colère en se dirigeant vers la chambre. De retour dans la chambre, Wolf One l'attendait dans la pièce. En voyant Wolf One, Jiangxi s'est précipité vers lui, montrant son doigt blessé. Mon doigt noirci, je viens de voir une petite serpente noire. Je voulais voir à quoi il ressemblait. Il m'a soudain mordu. En voyant la blessure de Jiangxi, le loup changea immédiatement d'expression. Il appela rapidement le médecin et ordonna au loup à l'intérieur et à l'extérieur de rassembler tous les serpents de la base pour lui faire payer. De l'autre côté, le médecin, entendant l'appel du chef d'équipe, courut rapidement. En voyant le médecin arriver, le loup, inquiet, se dépêcha de lui expliquer le processus de la morsure de la petite femelle. À ce moment-là, le médecin fronça les sourcils. Son expression était grave, il y a ce type de serpent. Mais c'est un serpent non venimeux. Tu ne peux pas me tromper. Donc, ce que tu as rencontré pourrait être une nouvelle espèce. Une nouvelle espèce qui n'a pas été découverte depuis des centaines de milliers d'années. Jiangxi hocha la tête, cela ne va-t-il pas être difficile à traiter? À ce moment-là, sa main était déjà insensible. Et la tache noire s'agrandissait. Les données corporelles changeaient également rapidement. Le médecin prit quelques profondes inspirations. Calme-toi, je vais essayer de faire de mon mieux. Si c'est un homme bête de la tribu des loups noirs, il peut s'en sortir tout seul. Tu es trop jeune pour supporter la torture. C'est pourquoi la toxicité est si grave. En disant cela, le médecin a sorti des antibiotiques de son sac à dos. Il les a injectés dans le corps de l'agent alcalin. Dès que l'antibiotique a été injecté, le front de l'agent alcalin a commencé à perler de sueur froide. Son corps était aussi tout humide. Après l'injection, le médecin lui a dit de recevoir la deuxième injection dans 1 heure. Mais Jiangxi a pris la parole. Il ne voulait plus recevoir la deuxième injection. C'est très désagréable quand l'antibiotique entre dans le corps. Il ne se sentait pas bien nulle part. Il voulait régler cela d'un coup. Après que Jiangxi ait fini de parler, les deux personnes étaient stupéfaites. Le loup a immédiatement éclaté en sanglots, disant que ce n'était absolument pas possible. Si tu es mordu par un serpent, il ne faut pas d'antibiotique. C'est comme attendre la mort. Mais Jiangxi a continué avec cruauté. Tu n'as pas dit que tu me croirais à l'avenir? Le loup a soupiré. Il n'a pu que faire un signe impuissant au médecin de partir. Il ne restait plus que 2 personnes dans la pièce. Jiangxi a pris une douche. Après avoir pris le détoxifiant et s'être lavé, il est devenu son vrai moi et s'est allongé sur le lit. Wolf One a pris le sèche-cheveux et a lentement séché son pelage. L'air chaud a chassé le froid. Jiangxi était somnole. Wolf One a soufflé sur ses pattes avant. Il a délicatement pris le coussin rose. Il y avait une tache noire devant lui. Il a baissé la tête et a embrassé une patte de chat. Il n'a pas pu s'empêcher de reculer, mais n'a pas réussi. Jiangxi a été placé dans la cabine de traitement. Wolf One était assis à côté du lit à l'extérieur. Ses yeux le fixaient intensément. Je ne vais pas avoir de problème. Jiangxi était confiant, je te crois. Wolf One a dit cela en éteignant la lumière et en continuant à regarder. Jiangxi ne pouvait vraiment pas refuser. Il ne pouvait que le laisser s'asseoir à côté du lit.
Mais le détoxifiant de l'angie a commencé à faire effet. Y Jiangxi a bâillé et s'est endormi par accident. Il s'est réveillé plusieurs fois en cours de route. À chaque fois, il pouvait voir le loup le regarder. Le lendemain matin, Y Jiangxi ouvrit les yeux. Il avait retrouvé son énergie d'antan. Il se pencha devant le loup et regarda dans ses yeux noirs. Il était somnole. Une nuit s'était écoulée. Il passait son temps dans une inquiétude constante. Cette nuit-là, c'était plus difficile que n'importe quel combat qu'il avait connu. Y Jiangxi s'approcha du lit. Il toucha le front du loup en disant qu'il était temps de dormir. Le loup hocha la tête sans faire le fier. Il se retourna et s'endormit profondément sur le lit. De l'autre côté, Y Jiangxi profita de son sommeil. Il retourna à l'entrée de la grotte d'hier. À ce moment-là, Wolfwind était avec les gardes. Il vérifiait toute trace de serpent. En voyant qu'il s'approchait, Wolfwind. Il expliqua avec un air désespéré que c'était vraiment étrange. En fait, je pouvais encore en voir quelques-uns. Aujourd'hui, je n'en vois aucun. Après avoir joué un tour dans le système de nuit, il s'est senti ennuyé. Il a donc décidé d'aller voir à l'extérieur de la base. Il avait déjà une idée générale de la situation à la base. Il voulait aller voir à l'extérieur. Après avoir marché longtemps, il est enfin arrivé à la porte de la base. Y Jiangxi a couru dehors. Cet endroit est très éloigné du centre-ville. Il a marché longtemps avant d'atteindre la foule. La planète sur laquelle il se trouve maintenant est la rue de Honggu. La plupart des gens là-bas sont des orques de la tribu de Honggu. Il y a aussi une petite partie d'autres orques. La tribu des loups noirs est venue sur la planète Honggu cette fois. Ils avaient initialement prévu de discuter d'une coopération avec le chef de la tribu de Honggu. Mais ils ont rencontré en chemin Y Jiangxi, qui avait été enlevé. Cela a donc retardé leur rencontre. Et ils étaient très en colère contre les activités commerciales de la nouvelle magnétite de Honggu. Ils étaient extrêmement en colère. Ils ont failli déclencher une guerre à cause de cela. C'est aussi la raison pour laquelle la tribu de Honggu a attaqué le centre énergétique. À ce moment-là, Y Jiangxi était en train de sauter de curiosité sur le marché de la tribu de Honggu. Il sautillait joyeusement. Les gens autour de lui le regardaient, les yeux écarquillés de choc. D'où vient ce petit magnétisme? C'est vraiment magnifique. Et il semble ne pas être un ORC de la tribu Honggu. Je ne sais pas combien de mal il a. Puis-je me recommander? Pendant que tout le monde discutait, un membre de la tribu Honggu s'est approché du spectacle nocturne. Il portait des vêtements avec le symbole de Honggu. Cette belle demoiselle. Puisse-je avoir l'honneur de dîner avec vous? Il s'inclina légèrement. Un léger sourire sur le visage. Chaque geste était dans des limites raisonnables. Quand les gens ont vu quelqu'un s'approcher pour engager la conversation, ils ont immédiatement poussé des exclamations. Ce n'est pas un subordonné du chef d'équipe. Est-ce la fille du premier général, Lian? Même le fils du général s'intéresse à cette femelle. Il est vraiment exceptionnel. Y Jiangxi leva la tête et murmura le système dans son esprit. Mais la réponse du système était un mal de basse qualité. Alors Y Jiangxi se retourna et s'en alla. Li Yuan, déterminé, se plaça devant lui. Puis-je savoir pourquoi? Le regard de Y Jiangxi balaya la scène. Je t'ai scruté de la tête aux pieds, tu es très moche. Et tu as beaucoup de magnétisme. De plus, tes reins ne vont pas bien. Pour l'instant, il n'y a pas de balle. Y Jiangxi se détourna avec dédain, disant que tu n'as rien de bien. D'où te vient cette confiance pour me parler? Li Yuan, furieuse, leva la main pour le frapper. Mais en pensant que c'était en public dans la rue, cela aurait un grand impact. Elle baissa les bras et dit, « Attends-moi ». Elle s'en alla, emportée par sa colère. En le voyant partir, des orques autour se précipitèrent pour faire Amiami. Il est celui qui a le dernier mot à Honggu. Rentre vite chez toi. Où trouve-t-on mal pour te cacher d'abord? Attends que la tempête passe avant de sortir. Y Jiangxi hocha la tête et dit, « Je sais ». Il a donc suivi la direction de Lian. La décoration là-bas est plus luxueuse que celle des environs. Il prévoit d'aller jeter un œil. Y Jiangxi venait juste de franchir le seuil. Une voix froide et claire s'est soudainement fait entendre. Cette belle demoiselle. Puisse-je vous inviter à dîner? Juste à ce moment-là, un signal du système a retenti. Gène de haute qualité détecté. L'hôte peut attendre l'opportunité. Le jeune maître de la tribu Honggu, Hong Moxian SSS et son pouvoir spirituel. L'autre portait une longue robe blanche. Un bouton en fil d'or était attaché à sa taille. Son torse était orné de motifs d'étoiles. Ses beaux yeux en amande croisèrent le regard de Y Jiangxi. Que mangez-vous? La nourriture des renards? Dit Y Jiangxi. Hong Moxian a ri et a dit que ce n'était certainement pas le cas. Une nourriture de renard aussi inférieure que la nôtre. Comment cela pourrait-il être à la hauteur? Encore une fois, un mâle de haute qualité. Y Jiangxi était de bonne humeur. Elle a rapidement accepté de dîner avec lui. Les deux se sont rendus dans une salle privée d'un restaurant. Dans la pièce, il y avait une table carrée. Hong Moxian a posé une main sur son ventre. Il s'est légèrement penché pour ouvrir la boîte qu'il tenait. C'est quelque chose que j'ai soigneusement fait préparer. J'espère que cela te plaira. Y Jiangxi a levé les yeux pour regarder. C'est le cristal de neige que j'ai mangé hier.
Cristal. La neige est une plante rare qui pousse dans les montagnes enneigées. Elle est entièrement blanche. C'est la nourriture spécifique du chat des neiges. On voyait une planche d'herbe blanche formée en étoile. Au centre, il y avait des touches de confiture rouge. Jiangxi a jeté un coup d'œil puis a fermé les yeux. Pensais-tu que cette présentation est jolie? Ce n'est pas joli? Moxian a remis le couvercle et en a pris un autre. Cette fois, le nouveau modèle n'est plus là. Il a été remplacé par celui en forme de lèvre. Jiangxi a pris une profonde inspiration et a décidé de laisser tomber. Je vais plutôt manger celui d'avant. Jiangxi ne peut pas regarder. En quelques mouvements, il jette la confiture. Le nouveau type est mélangé en un tas. Il pousse un soupir de soulagement et peut à peine regarder. C'est le chef que j'ai spécialement trouvé. Goûte et vois si cela te plaît. Moxian tend ses baguettes pour l'aider à prendre quelque chose. Jiangxi, rapide, bloque directement. C'est la première fois que tu touches à la magnétisme de manière proactive? Moxian a l'air un peu surpris. Puis il reprend son air indifférent. Bien sûr, seule mademoiselle Xixi le mérite. Jiangxi veut lui donner une claque. Cela touche toujours juste son point sensible. Les compétences de communication qu'il a mentionnées. Je ne peux vraiment pas le supporter. S'il n'avait pas de bon gène, il serait déjà parti. Il entre donc directement dans le vif du sujet. Tu veux juste devenir mon mâle, n'est-ce pas? J'espère qu'à partir de maintenant jusqu'à la fin du repas, tu ne dois plus dire un mot. Sinon, je pars immédiatement. Jiangxi a fini de parler. Moxian acquiesce en souriant. On dirait qu'il est encore intelligent. Il sait qu'il ne peut pas répondre à cette phrase. Après avoir gardé le silence, Jiangxi a enfin pu manger en paix. Je ne sais pas si c'est à cause de ces derniers jours. J'ai trop mangé de divers types de suppléments nutritionnels. Je sens que l'eau et le sang ne sont pas très bons non plus. Après le repas, Moxian n'a effectivement pas dit un mot. Jiangxi ne peut s'empêcher de trouver cela un peu drôle. Jian a aussi presque fini de manger. Jiangxi a demandé de son propre chef les coordonnées de Moxian. Elle lui a envoyé quelques messages puis s'est retournée pour rentrer à la base. Après le départ de Jiangxi, Moxian a ouvert son terminal personnel. Il a vu que Jiangxi lui avait envoyé quelques livres. Apprendre à parler fait progresser votre vie de 100 fois. C'est ainsi que les rendez-vous se forment. Comment vous libérer des goûts inférieurs? Comment séduire des femelles exceptionnelles? Fait-elle tomber amoureux de vous? En attendant, Jiangxi était déjà de retour à la base. À peine rentrée dans la maison, elle a vu Wolf assis au bord du lit, le regard mélancolique. Tu n'es pas revenu de la journée. Es-tu allé voir d'autres mâles? Le loup baissa la tête. Sa tête enfouie dans son épaule. Ses oreilles sortirent. Jiangxi hocha la tête. Il ne put s'empêcher de frotter les oreilles du loup. Si c'était sous forme animale, sa queue se serait redressée. J'ai passé la journée dehors à observer. Je n'ai même pas eu l'occasion de toucher les oreilles des autres. Quand vas-tu chez lui? N'oublie pas de me le dire. Les oreilles de Wolf y frémirent. Jiangxi mordit. Ses petites canines frottaient le bout de l'oreille. Le lendemain matin, Jiangxi, ne sachant que faire, ouvrit son terminal personnel. Il découvrit que Moxian lui avait envoyé un message. Chère mademoiselle Xixi, je suis désolé de vous avoir dérangé aujourd'hui. Avez-vous du temps aujourd'hui? Il y a un dîner ce soir et j'aimerais vous inviter à y assister. Jiangxi se mit à sourire. Il lui répondit par un d'accord. Ensuite, il se leva pour se rendre à son rendez-vous. À peine entré dans le quartier animé, il aperçut Moxian au coin du mur. Les deux échangèrent un sourire et se dirigèrent ensemble vers la salle de banquet. Dans la salle de banquet, Moxian alla porter un toast aux aînés de sa famille. Pendant ce temps, Jiangxi était assise à sa place. Regardant autour d'elle avec ennui, elle aperçut soudain Lian, qu'elle avait rencontré ce jour-là. En voyant Jiangxi ici, Lian esquissa un sourire moqueur. Elle s'approcha directement. En fait, la raison du refus était qu'elle avait choisi la noblesse de Honggu. Mais tu ne peux pas échapper à ma main. Tant que tu es dans le cœur de Honggu, tu ne peux qu'être à ma merci. Peu importe qui est ton mâle. Ce soir, je vais le faire partir à plat ventre de la fête. Jiangxi esquissa un léger sourire. Vraiment? Je n'y crois pas. Lian se pencha et lui parla à voix basse. Elle murmura que les femelles sont très précieuses. Mais chez moi, elles ne sont qu'un produit de consommation. La femelle que je désire, je n'ai jamais été incapable de l'obtenir. Jiangxi cligna des yeux. Avec une telle innocence, tu n'as pas peur que je le dise? Je te mettrai dans ma chambre avant que tu ne le dises. Je te mettrai dans ma chambre. Lian se lécha les lèvres. Le regard glacial de Binxi scrutait de haut en bas, comme s'il regardait un objet en attente d'être choisi. Jiangxi se redressa. Elle prit un verre de vin rouge pour te porter un toast. Lian fit un sourire sarcastique, tu sais reconnaître les choses. Puis il tendit la main vers le bras de Jiangxi. Sa bouche se dirigea aussi vers le verre. Avant qu'il ne touche, Jiangxi lâcha soudainement sa main. Le vin rouge se renversa sur sa jupe, éclatant en une fleur rouge. Le verre se brisa aussi. À ce moment-là,
il y eut un silence dans la salle de fête. Les regards se croisèrent sur Y Jiangxi. À ce moment-là, Y Jiangxi avait changé d'apparence. Elle baissa la tête, s'appuyant contre la chaise. Elle essayait de se cacher à l'intérieur, mais il n'y avait nulle part où fuir. La femelle fragile n'osait pas bouger. Elle pouvait seulement se blottir contre elle-même. La robe blanche a également été salie. Avec les yeux baissés, son visage était en désarroi. Un regard de peur. Une larme a coulé. On Moxian venait juste de revenir d'un toast. Il a alors vu une telle scène. Il s'est interposé devant la pièce de nuit. Son visage n'avait plus le sourire d'autrefois. En expliquant, il a également ouvert son terminal personnel. Il a informé les gardes de Hongmu. Évidemment, il avait l'air de dire que peu importe l'explication. Il semblait qu'il n'y avait qu'une seule issue. Le député a souri en le contournant pour se rendre devant Y Jiangxi. C'est un malentendu, n'est-ce pas? Y Jiangxi a légèrement tremblé. Elle s'est éloignée vers Hong Moxian. Son regard était terrifié, elle n'osait pas parler. En reculant, Hong Moxian l'a de nouveau arrêté. Il s'est retourné et a demandé doucement ce qui s'était passé. Ne t'inquiète pas, nous te protégerons. Les larmes de Y Jiangxi coulaient en un flot. Une à une, elles tombaient sur le dos de la main de Hong Moxian. Elle devait dessécher le cœur de tous les invités à la fête. Sa voix était très basse mais suffisante pour que Hongyu l'entende. Il a dit qu'il voulait me enfermer comme son stockage. Toute la planète Hongyu est son territoire. Plus je m'éloigne, plus il frappera fort. Sa voix tremblait. Je cherchais instinctivement un endroit où me protéger. Que devrais-je faire? Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Hong Moxian dit doucement. Y Jiangxi hocha légèrement la tête. Je me cachais derrière lui. À ce moment-là, quelques membres de Hongyu en uniforme sont arrivés. Ils maintenaient Lian et s'apprêtaient à sortir. Lian se dégagea avec réticence. Le même regard que tout à l'heure se posa sur Y Jiangxi. Son regard était provocateur. Il ne prenait pas cette farce au sérieux. Je marcherai seul. Y Jiangxi semblait très effrayé par le regard posé sur lui. Ses doigts s'accrochaient fermement à la chemise de Hong Moxian. Un type incroyablement arrogant. Un autre tremblait de peur. À ce moment-là, un mâle à la fête ne pouvait plus supporter cela. Je ne peux m'empêcher de parler. Puisque j'ai vu cela aujourd'hui, je ne resterai pas les bras croisés. Si cette belle femelle venait à avoir des problèmes à l'avenir, Lian, tu ne pourras pas t'en défaire. Lian a vécu une vie froide et dure. Son père est un général. Tant que le clan Hongyu a besoin de son père un jour, il ne lui arrivera rien. Mais juste au moment où il se réjouissait, le chef du clan Hongyu, Leng Eng, est né à la plus haute position. Lian quittera Hongyu demain. Ne revient plus jamais après cela. Lian se dit intérieurement que si elle part, mon père ne pourra plus vous servir. Le chef du clan Hongyu a souri. Ton père a été général pendant la moitié de sa vie. Je lui ai donné tant d'honneur. Il semble que certains soient plus célèbres qu'ils ne le devraient. Tu dois te souvenir. C'est lui qui a besoin du clan Hongyu. Et non pas le clan Hongyu qui a besoin de lui. Lian est restée stupéfaite. Elle murmure impossible. S'ils dépendent du clan Hongyu, alors pourquoi son père ne lui a-t-il jamais fait de remarques? Pour qu'il se calme un peu. Hong Moxian a ri froidement. Une lueur acérée brillait dans ses yeux de renard. Tu as montré. Il pouvait ainsi continuer à profiter de l'honneur. Le général Min Yishang Li a beaucoup fait pour le peuple Hongmu. Mais Hongmu lui a donné tout autant. Si cela devait continuer, il faudrait sacrifier quelque chose. Et tu es la meilleure victime. Li Yuan n'en croyait pas ses yeux. Pendant ces décennies, il a commis de nombreux méfaits. C'étaient en fait d'autres qu'il avait intentionnellement encouragés, attendant juste une occasion pour le faire s'effondrer complètement. Et cette occasion, c'est Y Jiangxi. C'est à cause de ce mot que j'y pense. Son regard était féroce. Il fixait Y Jiangxi, c'était intentionnel de ta part. Y Jiangxi s'est essuyé les yeux. Le coin de ses lèvres s'est légèrement levé. Depuis le début, c'était toi qui me cherchais des ennuis. Comment peux-tu dire que c'était intentionnel de ma part? Lian a vu le sourire dans ses yeux. Une colère soudaine l'envahit. Il se leva d'un bond. Il se transforma en bête. Il se jeta vers la gorge de Y Jiangxi. À ce moment-là, Hong Moxian se tenait devant Y Jiangxi. Une immense force spirituelle se libéra. Elle projeta Lian à l'extérieur. Puis il ordonna à Wei de l'emmener. La fête retrouva son calme. Le chef Hongyu sourit et tenta de détendre l'atmosphère. Tout le monde continua les activités. Ce soir, le général est responsable de cette aventure inattendue. Un autre jour, je convertirai son salaire en cadeau. Ils seront livrés chez chacun d'entre vous. Pendant ce temps, Y Jiangxi se sentit très lésée. Elle quitta la fête plus tôt. Hong Moxian sortit rapidement avec un bouquet de fleurs. Jiangxi, je suis vraiment désolé aujourd'hui. Cette fleur est un cadeau que je t'offre. Y Jiangxi accepta la fleur. En l'ouvrant, elle découvrit qu'une tige était enveloppée à l'intérieur de la fleur. Un collier argenté, avec un adorable pendentif en forme de petit chat au milieu. Hong Moxian s'est légèrement approché. Il l'a aidé à mettre le collier autour de son cou. Y Jiangxi. Son humeur perturbée par la fête s'est beaucoup améliorée. Juste à ce moment-là. Son terminal personnel
a soudainement reçu un message de Wolf One. Xixi doit prendre soin d'elle-même. J'ai un petit souci aujourd'hui, je ne viendrai pas te chercher. Jiangxi a réalisé que le ton de Wolf One était un peu étrange. Elle a donc rapidement laissé Wumoxian et s'est précipitée vers la base. Une demi-heure plus tard, Jiangxi est apparu à la base. De loin, Jiangxi a entendu des bruits de chahut. Les gens étaient tous rassemblés devant la chambre de Wolf One. Jiangxi s'est approché rapidement. Que s'est-il passé? Wolf Peak a d'abord été ravi de la voir. Puis il a soupiré, ce n'est rien. Le chef d'équipe est très occupé aujourd'hui. La prochaine fois, demande-lui de libérer quelques jours pour jouer avec toi. D'accord? Jiangxi plissa les yeux et leva légèrement la tête pour s'écarter. Le sommet du loup bloque l'intérieur. Ne se soucie pas du ton glacial de Jiangxi. Aujourd'hui, ça ne peut vraiment pas être fait. Jiangxi a perdu patience. Elle recule d'un pas, prête à entrer de force. La lame du loup ne peut pas être cachée. Il secoue la tête avec résignation. Aujourd'hui, le chef va se venger du clan Ongu. Je ne pensais pas qu'ils avaient en fait du soutien. Avoir accidentellement mordu à l'hameçon. Le loup a ajouté qu'ils étaient 2 orques. Notre chef n'en a qu'un pour agir ainsi. Jiangxi lève les yeux, signifiant un regard prolongé sur l'ORC à l'entrée de la pièce. Vous pensez que le loup est aussi une personne? L'adversaire n'aura-t-il qu'une seule personne? Le loup parle avec une grande dignité. Respecter l'ennemi, c'est se respecter soi-même. C'est ainsi que nous déclarons la guerre au clan Ongu. Ils vont vraiment trop loin. Ce qu'il dit est raisonnable et fondé. Jiangxi a failli penser que les clans des loups noirs et de Ongu n'ont pas de rancune, mais qu'ils jouent simplement à la maison. Jiangxi ne veut pas en dire plus à ce sujet. Elle tend la main et pointe vers la porte carrée. Lang Feng, impuissant. N'ayant d'autre choix, il céda sa place à Jiangxi pour qu'elle puisse entrer. Jiangxi venait à peine d'entrer dans la pièce. Jiangxi venait à peine d'entrer dans la pièce. Elle vit alors Lan Yi assis sur une chaise. Il était équipé d'un appareil de traitement blanc. Les médecins autour de lui le soignaient. En voyant que Jiangxi était arrivé, Lan Yi, forçant un sourire, demanda « Comment ça se fait que tu sois revenu ?» Jiangxi ne répondit pas. Elle lui demanda plutôt comment il allait. Lan Yi sourit avec mépris et répondit « Pas très bien. Même s'ils n'ont pas été mortels, ils n'ont pas été cléments non plus. Mais avec eux, ils pensent pouvoir me tuer. » À ce moment-là, le médecin en train de le soigner fronça les sourcils, perplexe. Notre niveau de soins est déjà très élevé. Pourquoi le médicament pour guérir les blessures continue-t-il à couler? Le sang continue de s'écouler. Ils utilisent toujours des choses sournoises. Lan Yi ne prenait pas cette blessure au sérieux. Il se leva et voulut aller près de Jiangxi. Encore sous son regard. Il retourna silencieusement près du médecin. Il tendit une main, demandant quand il pourrait être guéri. Le médecin tenta à nouveau d'arrêter le saignement, mais sans succès. On ne sait pas quelle méthode ils ont utilisée. La blessure ne s'arrête pas du tout. Si nous savions comment cela s'est produit, pourrait-on alors le guérir? Demanda Jiangxi. Le médecin secoua la tête. Le chef a plusieurs blessures. Les médicaments ne servent à rien. On ne peut que le lier avec une corde. Mais cela pourrait entraîner une nécrose musculaire. Si cela dure trop longtemps, une amputation pourrait être nécessaire. Le loup à l'entrée de l'amputation ouvrit la bouche, choqué. Médecin, vous devez absolument le guérir. Si le chef est amputé, nous serons vraiment finis. Mais le loup, en tant que concerné, ne s'en souciait pas. J'ai laissé beaucoup de messages, peux-tu me tenir compagnie? Le loup se souvint et s'approcha de Jiangxi. Mais il fut arrêté par le médecin. En regardant Jiangxi ouvrir la bouche à part ses blessures, le chef a son esprit légèrement perturbé par l'induction. Un contact prolongé avec vous pourrait provoquer une émeute. Jiangxi semblait pensif. Il a encore un petit sur lui. On ne peut pas apaiser l'esprit avec des méthodes traditionnelles. En pensant qu'on ne peut pas laisser le petit naître sans père. Il sortit alors de l'espace. Il sortit le médicament pour sauver des vies. Ensuite, il se présenta devant le loup et ouvrit la bouche. Le loup semblait être une bête apprivoisée devant lui. Peu importe ce qu'on lui demande, il obéira. Après avoir avalé la pilule, le loup s'allongea sur la chaise et prit une profonde respiration. Après un moment, l'effet du médicament se fit sentir. Les blessures sur son corps guérissaient à vue d'œil. À l'intérieur et à l'extérieur de la pièce. Les spectateurs ouvrirent la bouche, surpris. Ils n'arrivaient pas à croire que des blessures que même les médecins ne pouvaient guérir avaient été guéries par le petit magnétisme. Le médecin à côté frotta également ses yeux, incrédule. Les yeux voulaient même écarter la plaie pour voir. Le loup, dont la blessure était guérie, s'approcha d'un grand pas. Il voulait prendre Jiangxi dans ses bras. Mais il avait peur de salir Jiangxi avec le sang sur lui. Jiangxi soupira. Il ouvrit les bras et lui fit un câlin. Quand Jiangxi le lâcha, le loup était encore dans ses bras. Ne sachant que faire, Jiangxi repoussa le loup. Il faut que je parte, sinon cela va t'affecter. Le loup baissa la tête. Sa voix était un peu plaintive. Quand reviendras-tu?
Y Jiangxi n'était pas sûr non plus. C'est pourquoi il ne donna pas de délai précis. Il se contenta de dire qu'il reviendrait. Après le départ de Y Jiangxi, le loup resta immobile, regardant dans sa direction pendant longtemps. Il ne savait pas non plus si, pendant ces quelques jours, Xixi avait trouvé d'autres mâles. S'il n'y avait pas de mâle pour s'occuper de lui, combien cela devait être difficile pour lui dehors. Le médecin à côté s'inquiétait de l'état émotionnel du chef. Il s'approcha rapidement pour conseiller le chef. Même toi, tu ne peux pas tirer de bénéfice de lui. Peut-être qu'il n'est pas aussi faible que tu l'imagines. Le sourire sur le visage du loup a immédiatement disparu. Si ce n'était pas pour toi, il ne serait pas parti. Sors d'ici. Une puissante force mentale oppresse toute la pièce. Une couche de sueur froide perle sur son front. Ce qu'il t'a donné est pour ton corps. Si tu es là quand il part, et que tu te fais du mal, on ne sait pas qui sera le plus malheureux à ce moment-là. Lorsque la force mentale disparaît, le médecin s'effondre à genoux, haletant. Puis, une autre force mentale d'attaque surgit. Il est violemment projeté hors de la pièce. Le loup se tient à la porte de la pièce, la tête baissée. Il peut me menacer. Mais tu ne devrais pas l'utiliser pour me menacer. De l'autre côté, Y Jiangxi est arrivé près d'une petite rivière. Il a élargi l'espace. Il a trouvé un livre sur l'apaisement des mâles. Il a appris tout le contenu à l'intérieur. Puis il est retourné à la base. Il est arrivé à la porte de la chambre du loup. Le médecin et le loup sont allongés à la porte en train de dormir. Ainsi, Y Jiangxi s'est transformé en bête et est entré discrètement. Dans la pièce, le loup est allongé dans la cuve de traitement. Sa grande queue fouette sans cesse derrière lui. Y Jiangxi a sauté derrière lui en utilisant sa forme animale. Il a posé sa patte sur son nez. Il a lentement canalisé son pouvoir spirituel à l'intérieur de lui. Il est entré dans le corps du loup. Il a guidé son pouvoir spirituel. Pour que son pouvoir spirituel, qui était auparavant chaotique, soit organisé de manière ordonnée. Le loup a ouvert un œil. Bien qu'il ne sache pas comment le petit magnétisme a réussi. Son magnétisme a toujours été très mystérieux. Le loup s'est immédiatement transformé en forme animale. En coordination avec la capture de Y Jiangxi. À cause de ses blessures graves et de sa perte de sang excessive. Après que ses blessures aient été soignées, son pouvoir spirituel s'est rebellé. Il a ressenti de la somnolence sous les vibrations de la queue de Y Jiangxi. Il s'est endormi en un rien de temps. Une fois que Weilan a terminé de réconforter, Y Jiangxi a soudainement ressenti que son corps n'allait pas bien. À ce moment-là, le signal du système s'est déclenché. Alerte dans 10 minutes. Zézé préparera la demande d'hôte. Le système a été activé dès qu'il est tombé. Y Jiangxi a été contraint de se transformer en forme humaine. Y Jiangxi a tendu son corps et a pris une balle indolore. La porte de la chambre était fermée à clé. Il se retournait dans le caisson de traitement. Aucun temps précis n'a été donné dans les 10 minutes. Y Jiangxi venait de s'asseoir. Il a alors entendu un faible bruit. En baissant les yeux, il a vu entre lui et l'aile du loup. Il y avait deux petits loups noirs et poilus. Ils ont sauté rapidement. Regardant fixement dans le caisson de traitement, un grand et deux petits. Il n'a rien ressenti du début à la fin. Le loup était également profondément endormi. Y Jiangxi a pris les deux petits loups noirs dans ses bras. Il les a placés dans son caisson de traitement. J'ai trouvé les paramètres pour tester les petits loups noirs. Les deux petits se sont rapidement endormis. Y Jiangxi se retourna et s'en alla. Une demi-heure plus tard, Y Jiangxi arriva à la prison de Honggu. Les gens dans la prison s'étaient déjà reposés. Y Jiangxi tenait une petite branche. Il se rendit à la prison où était détenu Lian. Après une demi-heure, il sortit à nouveau. Il trouva un hôtel au hasard pour y passer la nuit. À 10 heures du matin, Y Jiangxi ouvrit la porte de sa chambre. Il vit Hong Moxian juste devant la porte. Y Jiangxi bâilla. Ce n'est pas dans les habitudes de Honggu de pénétrer sans autorisation. Mademoiselle Xixi n'a pas bien dormi cette nuit. Hong Moxian sourit et prit la parole. Y Jiangxi ne répondit pas. Mais il regarda Hong Moxian avec un regard sérieux. En voyant l'air sérieux de Y Jiangxi, Hong Moxian dit qu'il n'avait pas bien dormi, tout comme Mademoiselle Xixi. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Je ne sais pas qui est allé là-bas au milieu de la nuit. La prison a crevé les yeux de Lian. Y Jiangxi a répondu sans expression. Vraiment? Merci de m'avoir dit cette bonne nouvelle. Hong Moxian soupira. Ses yeux étaient pleins de complaisance. Mademoiselle Xixi a bien joué lors du banquet. C'est bien de faire semblant devant moi maintenant. Y Jiangxi le regarda avec un air innocent. Pourquoi faire semblant? Je ne le dirai à personne. Hong Moxian assura. Y Jiangxi le savait bien sûr. Hong Moxian n'est pas venu pour le questionner. L'objectif de Hong Moxian était clair. Il voulait simplement montrer l'intelligence du renard. Y Jiangxi applaudit avec dédain, feignant l'admiration. Son geste n'a pas réjoui Hong Moxian. Le renard, habituellement mesuré, était assis sur la chaise, regardant par la fenêtre. On ne sait pas ce qui le tracasse. Après un moment, il finit par dire « Mademoiselle Xixi, je veux te courtiser officiellement. Te faire devenir mon aimant. »
Jiangxi tremble légèrement des doigts. Ce n'était pas officiel avant? On Moxian avait l'air d'avoir débloqué ses méridiens. Il avait l'air très énergique. Ses yeux brillaient. Puis-je demander à mademoiselle Xixi si elle a du temps ce soir? Je veux présenter officiellement à mon père. Non, Jiangxi a évité On Moxian. On Moxian était un peu déçu. D'accord, Lian partira d'ici la semaine prochaine. Jiangxi leva la tête et fit un HM. Pense à quelle partie ce soir? Les yeux sont déjà partis, alors il faut bien garder le reste. En attendant, à la base des loups noirs un loup se réveille. Il est presque soir. Un bruit de pleurs résonne à mes oreilles. Il fronce les sourcils et ouvre les yeux. Il voit deux louveteaux qui le regardent. Les deux petits louveteaux pleurent de faim. Mais ils sont obéissants et ne courent pas partout. Le loup écarquille les yeux. Il appelle rapidement le loup frelon à entrer. Le loup frelon arrive et se tient sur place. Ses pupilles se dilatent. Qu'est-ce que c'est? Trouve-leur quelque chose à manger. Le loup remet deux louveteaux dans la chambre de traitement. Il ajuste à nouveau les données, les deux jeunes sont trop petits. Comme à l'époque de Jiangxi. Si le clan Ongu le savait, il ne manquerait pas de s'en prendre à eux. Le loup reste constamment sur ses gardes. Traîner avec le problème du clan Ongu n'est pas une solution. Plus on agit tôt, plus cela sera bénéfique pour les petits. De l'autre côté, Jiangxi en profite pour revenir à la prison après le départ de On Moxian. À ce moment-là, Lian a les yeux bandés. En entendant le bruit, elle crie immédiatement de me laisser sortir. Sinon, mon père ne vous laissera pas tranquille. Je suis très en colère aujourd'hui. Jiangxi le regarde et prend la parole sérieusement. Le visage de Lian devient soudainement pâle. Enroulé dans un coin, je n'ose pas parler. Que veux-tu vraiment faire? J'ai vraiment tort. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Jiangxi s'accroupit. N'as-tu pas dit hier que je devais être beau? Après un moment, Lian est tombé au sol, les mains pleines de sang. J'ai vraiment tort. Je ne réapparaîtrai plus devant toi. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je vais bientôt quitter le cœur de Ongu. Je jure que je ne reviendrai jamais. Lian est tombé au sol, tenant un ballon. La femelle d'origine dans ta chambre. Où les as-tu mis? Jiangxi demanda à Asheishi. Mais Asheishi a déjà été vérifié par le loup noir. Lian n'ose pas mentir. Jiangxi se leva. Aujourd'hui je te laisse tranquille. Puis il sortit par la porte de la prison. Il arriva au domicile du chef de l'équipe de Ongu. Il entra dans le hall. Le chef était assis sur une chaise haute. Son regard scrutait d'en haut. Tu es arrivé? Demanda Jiangxi de On Moxian. Le chef de Ongu soupira. Cet après-midi, il a été attaqué par le loup noir. Le loup noir a utilisé une dose excessive d'agent inducteur. Cela l'a plongé dans un état de révolte psychique. Lors des fluctuations psychiques, les femelles peuvent apaiser. Une fois plongées dans la révolte, peu importe qui s'approche, il pourrait être considéré comme un ennemi à éliminer. Le seul moyen est d'intervenir par des médicaments de force, puis de laisser les femelles apaiser. En parlant de cela, le chef de Ongu ne peut s'empêcher de sourire amèrement. Mais il est la personne avec le plus haut pouvoir psychique de Ongu. Qui peut le contrôler? Jiangxi hocha légèrement la tête et dit, je vais aller voir. De l'autre côté, On Moxian se frappait la tête contre le mur. Plusieurs orques robustes maintenaient On Moxian. On Moxian, en proie à la révolte psychique, voyait tout le monde comme un ennemi. Jiangxi fit un pas en avant et s'approcha de lui. Le chef de Ongu l'arrêta immédiatement. Faites attention, il ne reconnaît personne en ce moment. Cela pourrait lui faire du mal. Jiangxi, dos à lui, hocha la tête en signe de réponse. Ensuite, il s'est avancé. Pour réconforter ce renard blessé. Le chef, le médecin et les autres étaient tous nerveux. Dès qu'une situation anormale se produisait, ils protégeaient immédiatement Jiangxi. C'est à ce moment-là que On Moxian, en proie à une crise mentale, a soudainement retrouvé ses esprits. Il s'est incliné avec courtoisie devant Jiangxi. Belle femelle. Puis-je vous demander si vous êtes disponible ce soir? Le médecin à côté s'est précipité comme s'il allait s'envoler. Profitant du fait que On Moxian n'avait pas encore réagi. L'inhibiteur avait déjà été injecté dans son corps. Jiangxi n'a pas non plus réagi. Il était déjà prêt à apaiser la crise mentale. Le chef de Ongu à côté ne pouvait s'empêcher d'être excité. Merci beaucoup. Sans vous, nous ne saurions pas quoi faire. Ce soir, nous organisons un banquet au château. Présentez nos précieux invités au clan Ongu. Jiangxi secoua la tête. Le chef est trop poli. Ce n'est pas si grave. L'interruption inopportune de On Moxian a explosé à l'intérieur. Mademoiselle, vous n'avez pas encore répondu si vous êtes disponible ce soir. Le chef d'équipe ne peut pas regarder. Il a fait un geste. Il a demandé à ce qu'on isole On Moxian à l'intérieur. Le loup noir a été trop excessif. Les petites querelles précédentes peuvent être mises de côté. Cette fois, il a été si sévère. Je ne vais certainement pas laisser passer ça. Jiangxi n'a pas suivi le chef d'équipe. Selon le caractère de Wolfie, il ne devrait pas y avoir que cela. On nous lui a causé de gros problèmes. Cela ne se terminera pas aussi facilement. Il s'est donc retourné pour demander au chef d'équipe On nous.
Y a-t-il d'autres choses qui se passent? Aucun problème n'a été détecté pour le moment. Le chef d'équipe venait de finir de parler. Le toit a alors émis un grand bruit. Quelqu'un attaque le château. Jiangxi a rapidement couru dans un coin. Il a libéré son pouvoir mental pour cacher son odeur. Des débris tombent continuellement du château. Les membres du clan Honggu en bas. Les gens courent dehors en panique. Après l'effondrement du toit, le loup apparaît à la sortie avec un groupe de gardes. Plusieurs membres du clan Honggu ont crié et se sont précipités. Il reste immobile, balayant du regard. L'ennemi reste figé sur place, incapable de bouger. Une puissante force mentale. C'est la plus grande différence entre les gens. La force mentale de premier niveau face à un niveau supérieur n'a absolument aucune chance de riposter. La force mentale de niveau 3 est déjà rare. Jiangxi actuellement n'a rencontré que Wolfie et Hong Moxian. Moxian vient juste de stabiliser sa force mentale. Ne peut absolument pas résister à tout le clan Honggu. Ne peut gagner que par le nombre. Le chef du clan des loups noirs. Tu es venu de si loin de l'étoile des loups noirs à l'étoile Honggu. C'est juste pour se battre? Le bâton du chef du clan Honggu tombe lourdement au sol, émettant un bruit sourd. Le loup pose le pied sur les décombres. Il prit la parole d'un ton froid. La situation d'aujourd'hui est entièrement de ta faute. Nos deux clans ont une rivalité de longue date. Mais ces dernières années, nous ne voulons pas nous mêler des affaires des autres planètes. Votre clan des loups noirs est une affaire à part. Tant de races se sont opposées à nous, et nous n'avons rien dit. Étant donné notre relation, garder le silence est déjà le plus grand respect que je puisse te montrer. D'ailleurs, c'est toi qui as proposé de collaborer. C'est pourquoi je t'ai permis d'entrer sur la planète Honggu. Je n'aurais jamais dû accepter cela au départ. Le chef frappa son bâton de colère. Sa barbe était toute de travers à cause de la colère. À l'arrière, le pic des loups se leva, Honggu étant toujours sournois. Nous ne pouvons pas accepter un seul de tes mots. À côté, Jiangxi écouta un moment puis bâilla. Il s'appuya en arrière, assis sur les marches dans le coin. Le zodiaque d'un poulet. Le temps passe vite. S'il ne s'est pas trompé dans ses calculs, Moxian va bientôt sortir. Mais le loup il ne se soucie pas de cela. Il préfère que l'autre partie soit présente. Pour pouvoir vaincre le clan des renards rouges de manière légitime. Un moment plus tard, Moxian, le zodiaque de la volonté, est sorti. J'ai attendu longtemps, loup. Il fixa le renard rouge dont l'apparence était un peu en désordre. Cette odeur lui était très familière. Puisque tout le monde est là. Commençons. En disant cela, Wolfie se précipita en premier vers Moxian. Moxian ne se laissa pas faire et attaqua également Wolfie. Pendant ce temps, Jiangxi se tenait sur le mur, observant le combat entre les deux. Les deux étaient à égalité, ne se laissant pas distancer. Chacun avait ses propres avantages et inconvénients. Wolfie avait toujours l'air calme devant lui. Mais à ce moment-là, il était très déterminé. Il visa des endroits mortels pour frapper. Moxian l'emportait par sa flexibilité. Il pensait que les combats des nobles seraient plus mortels, exigeant une légitimité. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit encore plus agile que Wolfie. De l'autre côté, Jiangxi trouvait cela un peu ennuyeux. Juste au moment où il s'apprêtait à sauter du mur pour chercher à manger, il vit le loup sauter, avec ses griffes dirigées vers Moxian. À ce moment-là, Moxian ne savait pas quoi faire. Et il ne réussit même pas à esquiver. L'attaque tomba lourdement sur son abdomen. Moxian s'appuya contre le mur, du sang coulant de sa bouche. Il fut frappé par le loup et retrouva sa forme d'origine. Le loup esquissa un sourire. Tous ses plans étaient complètement ruinés. Il fit donc un signe de la main et emmena tous les orques avec lui. Derrière, le clan Honggu envoya également des gens pour poursuivre. Mais le loup noir semblait ne pas en avoir fini. Après avoir éliminé les poursuivants, il s'en alla avec arrogance. Le château de Honggu fut détruit par le clan du loup noir. Ils construisirent donc un abri temporaire. À l'intérieur de l'abri, Moxian, devenu bête, était allongé dans la chambre de traitement. Le médecin était en train de traiter avec anxiété. Le renard vit Jiangxi s'approcher. Soudain, il s'est agité. Jiangxi a soupiré, se demandant quoi faire. Le renard a poussé un cri. Deux pattes agrippaient ses doigts. Une queue duveteuse frottait son bras. Jiangxi a caressé la tête du renard. On dirait qu'il est gravement blessé cette fois. C'est pire que la dernière fois avec Lang Yi. Lang Yi pouvait encore garder sa forme humaine. Bien qu'il ait un peu perdu le contrôle. Mais au moins, il restait conscient. Jiangxi a pincé les oreilles du renard. Le renard se frottait joyeusement contre lui. Puis il lui a donné une claque pour le repousser. Le chef d'équipe, derrière, était accablé par les instructions. Son fils, qui était autrefois si raisonnable, était devenu ainsi. Mais la tribu des renards rouges était attaquée. Il y avait beaucoup de choses à gérer dehors. Il est également parti rapidement. Jiangxi, à côté du sol, tirait sur le cou du renard. Il l'a jeté dans la capsule de traitement. Demandez au médecin comment ça va. Le médecin a poussé ses lunettes. Pour l'instant, cela ne met pas la vie en danger. C'est-à-dire qu'à part mettre la vie en danger, tout peut arriver. Le médecin a très peu de marge de manœuvre.
Il a examiné le corps de Hong Mok-Suan. Il a réglé la résine la plus appropriée dans la chambre de traitement. Il est également parti. Après le départ du médecin, le renard rouge est devenu encore plus effronté. Il voulait encore sauter. Mais il a été directement repoussé par Jiangxi. Te souviens-tu de ce qui s'est passé aujourd'hui? Le renard était allongé dans la chambre de traitement, comme s'il avait perdu tout espoir de vivre. Il a hoché la tête. Pourquoi ne t'es-tu pas esquivé à la dernière seconde? Demanda Jiangxi. Les capacités de Hong Mok-Suan ne peuvent pas être évitées. On nous avait un peu de confusion. Il a levé la tête comme s'il ne comprenait pas ce qu'il disait. Jiangxi a soupiré. À tes yeux, sa vitesse a augmenté, n'est-ce pas? Le renard a réfléchi un moment puis a hoché la tête. Ainsi, plusieurs jours se sont écoulés. Les renards rouges sont tous comme ça, dans un état où ils ne peuvent pas se transformer en forme humaine. Le médecin et le chef de groupe étaient très inquiets. Et la personne concernée dormait tranquillement en tenant Jiangxi. La taille du renard est petite, ce qui permet à Jiangxi de le porter partout. Mais le loup noir ne peut pas faire cela. La queue rouge est haute. Même la tête du renard est levée vers le ciel. Ces derniers jours, lorsqu'Jiangxi voulait partir, le renard rouge se mettait toujours devant la porte. Jiangxi avait aussi peur qu'il lui arrive quelque chose, de ne pas obtenir de bons gènes. Ce jour-là, Jiangxi avait un peu faim. Il est allé chercher quelques fruits à manger. En revenant, il a découvert que Hong Mok-Suan, sous sa forme de renard, avait très bonne mine. Il modifiait habilement les résultats fournis par le médecin. Une ombre est tombée devant lui. Il a levé la tête. Et il a croisé le regard de Jiangxi. En voyant que Jiangxi était arrivé, Hong Mok-Suan s'est immédiatement affolé. Écoute, je vais t'expliquer. Le visage de Jiangxi était sombre. Il ne s'attendait pas à ce que ce renard feigne la maladie pour le tromper. Hong Mok-Suan avait l'air un peu déçu. Je voulais juste que tu passes plus de temps avec moi. Cette fois, c'était mon égoïsme qui agissait. Il n'y aura plus de prochaine fois. Tu peux me punir de n'importe quelle manière. S'il te plaît, ne m'ignore pas. Jiangxi a ri froidement. Il ne lui a pas répondu. Il s'est retourné et est parti. Il a passé tant de jours ici. Il n'a même pas eu le temps de voir ses petits. Après un moment, Jiangxi est retourné à la base des loups noirs. Il venait juste d'entrer. Une énorme ombre s'est jetée sur lui. Le loup noir allait le recouvrir complètement. Le loup a également pris forme humaine. Il l'a porté d'une main et l'a amené dans la pièce. Deux petits louveteaux se battaient dans la cuve de traitement. En le voyant arriver, ils se sont soudainement arrêtés. Il s'est assis sur la chaise. L'agneau l'a pris dans ses bras et s'est éloigné un peu. Son nez reniflait sur lui. Cette odeur est très familière. Quand il a su le résultat, l'agneau s'est senti soudainement abattu. C'est Hong Mok-Suan? Jiangxi hocha la tête. Il n'a pas caché le résultat, bien que ce soit difficile à accepter. Mais l'agneau n'a rien dit. Il a juste posé sa tête sur son épaule. Alors tu dois revenir me voir souvent. Jiangxi lui a caressé la tête. Il a souri un peu. Bien sûr. Un mâle obéissant rend les gens si heureux. L'agneau l'a enfin lâché. Jiangxi s'est approché des deux petits loups. Sont-ils des mâles? On ne peut pas distinguer le sexe des jeunes. Il a demandé par curiosité dans le monde des hommes-bêtes. La probabilité d'être mâle est très élevée. Incertain qu'il soit différent des autres hommes-bêtes. Il faut retourner à l'étoile du loup noir. Fixer un lieu et annoncer le résultat à tout le monde. Wolfwing disait. Avec un regard sincère, tu y iras, n'est-ce pas? Oui, Jiangxi. En hochant la tête, le lendemain matin, Jiangxi n'était pas encore réveillé. Dans le flou, il a vu le loup. Il était accroupi au bord du lit. Il regardait fixement deux petits louveteaux à côté. Il courait vers lui sans relâche. Le loup les a chacun maintenus en place. En voyant Jiangxi ouvrir les yeux, le loup a doucement dit qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur qui le cherchait. Jiangxi a hoché la tête sans bouger. Puis il s'est rendormi un moment. Quand il s'est réveillé, il était presque midi. L'ORC qui était venu le chercher était toujours debout à la porte. Il ne l'a même pas laissé entrer dans la base. Hong Mok-Suan tenait un grand bouquet de roses. Il avait des boîtes de toutes sortes dans les mains. Mademoiselle Kixi. Aujourd'hui est vraiment une belle journée. Veux-tu essayer une nouvelle vie? Jiangxi s'est appuyé contre la porte pour sortir. Puis-je laisser ces choses ici? Hong Mok-Suan a ouvert, et il y avait toutes sortes de fruits à l'intérieur. Et aussi des aliments faits à partir de fruits. Jiangxi n'a pas encore mangé. Il a déjà senti le parfum agréable. En voyant que Jiangxi s'intéressait aux fruits, Hong Mok-Suan en a profité pour s'excuser. Je suis désolé de t'avoir caché cela auparavant. C'était parce que je voulais vraiment passer plus de temps avec toi. J'espère que la belle femelle pourra me pardonner. Derrière, une tête s'est frottée contre l'épaule de Jiangxi. Et, il est très méchant. Tu dois faire attention. Il pourrait venir vers toi à cause de moi. Jiangxi hocha tout de même la tête. Dès le premier regard, il savait déjà qu'il voulait juste les gènes de Hong Mok-Suan. Hong Mok-Suan n'est pas venu pour lui non plus. Hong Mok-Suan, à côté, a vu que Wolf y perturbait ses affaires.
Il s'est immédiatement redressé pour réprimander Wolfie. Je te conseille de ne pas te mêler de ceux qui ne te regardent pas. Wolfie a enroulé ses bras autour de Jiangxi par derrière. Je n'ai dit que la vérité. Tu ne l'as pas fait? On Moxian avait du mal à expliquer qu'il avait vraiment fait cela. Ce n'est pas à cause de lui que je suis venu plus tard. Jiangxi ne lui a pas prêté attention. Mais elle est entrée dans la base et l'a laissé dehors. De retour à la base. Jiangxi a reçu un message de Hong Moxian. Ce matin, le vaisseau spatial de Lian a explosé. Lian a été confirmée morte. Le chef de la tribu Ongu a donné de nombreuses récompenses pour apaiser le vieux général. Il a offert de nombreuses récompenses généreuses, y compris un château et de l'argent. Quant à qui a manipulé le vaisseau spatial, Jiangxi n'en est pas certaine non plus, alors que Jiangxi était perplexe. À ses côtés, soudain, le professeur de deux petits louveteaux est arrivé. Il baissa la tête pour regarder les deux petits louveteaux. Je vais vous emmener jouer, d'accord? Les petits ne savent pas encore parler. Jiangxi a donc supposé qu'ils étaient d'accord. Elle a pris un sac en bandoulière et les a mis à l'intérieur. Seules deux têtes dépassaient. Puis elle est sortie de la base pour se promener dans la rue. Arrivée dans la rue, Jiangxi a pris un morceau de gâteau. Il voulait juste payer mais s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'argent. Le patron a vu l'embarras de Jiangxi. Il a souri et a dit qu'il t'offrait un petit aimant. Jiangxi a secoué la tête. Il se demandait si revenir chercher de l'argent ferait tomber la nuit. Juste à ce moment-là, un membre du peuple Ongu s'est approché et a dit qu'il allait payer pour lui. Jiangxi a de nouveau secoué la tête. Il a dit « Attends que je prenne de l'argent » et s'est préparé à tourner les talons. Mais l'ORC de tout à l'heure a tendu la main pour attraper son bras. Les deux petits ont ouvert la bouche et ont mordu. L'ORC a poussé un cri. Son visage a montré une expression féroce. Puis il est rapidement redevenu normal. Qui aurait pensé qu'une belle femelle élèverait un animal de compagnie aussi féroce? Jiangxi a froncé les sourcils. Son ton était glacial, ce n'est pas un animal de compagnie. Si ce n'est pas un animal de compagnie, qu'est-ce que c'est? C'est probablement une petite bête sauvage qu'on a ramassée quelque part. En disant cela, il éclata de rire. En voyant Jiangxi immobile, il devint encore plus arrogant. Ne va-t-il pas passer à l'action? Je possède un niveau de pouvoir mental de niveau 2. À ce niveau, à part Lan Yi et Hong Moxian, personne ne peut directement le contrer. En disant cela, il s'accroupit et se préparait à s'en prendre aux deux petits. Cette petite bête, si elle ne me plaît pas, je vais lui mettre un prix. À peine avait-il fini de parler. Son visage pâlit. Il ne put s'empêcher de s'asseoir par terre. La sueur perla sur son front, regardant autour de lui. Il cherchait à voir s'il y avait des personnes de niveau 3 en pouvoir mental. Le patron à côté, perplexe, prit la parole. Que lui arrive-t-il? Il a fait des choses mauvaises et subi la colère du ciel. Jiangxi répondit que son pouvoir mental s'était intensifié. En disant cela, Jiangxi s'approcha en riant légèrement de l'ORC. Pourquoi ne parlais-tu pas? Le pouvoir mental de niveau 2 est-il si puissant? L'homme fixait Jiangxi avec des yeux rouges comme le sang. Magnétique, sais-tu qui tu as offensé? Je suis le fils cadet du comte, Onju. Jiangxi ne répondit pas, mais augmenta plutôt sa force mentale. Il le força à s'agenouiller à nouveau. Onju, voyant qu'il ne pouvait pas battre Jiangxi, ne pouvait que changer de sujet pour essayer de provoquer un statut. Notre clan et les loups noirs ne peuvent coexister. Tu oses venir ici à Ongu avec deux loups noirs. C'est une insulte pour nous. Jiangxi a raison en parlant en dialecte mine. Les deux races ne peuvent coexister. Du chef d'équipe au civil, il n'y a pas de compatibilité. Mais il est permis d'insulter d'autres loups noirs. Pas le sien. Jiangxi posa un pied sur son épaule. Comprends-tu ton erreur? Sous une immense pression, Onju finit par céder et baissa la tête en suppliant. J'ai tort. Je devrais l'insulter devant toi. Jiangxi réfléchit un moment. Il pensa que ce n'était pas totalement impossible de retirer son pied. Après 12 heures, la force mentale disparaît automatiquement. C'est la punition pour avoir encore dit quelque chose de faux. Dessin de feuilles tombantes de Jiangxi. Il est donc parti avec ses deux petits en dehors du quartier animé. Jiangxi a caressé la tête de ses deux petits. Le monde des humains est si amusant. À l'avenir, en s'entraînant bien, on pourra aussi s'amuser ainsi. Les deux petits étaient dans les bras de Jiangxi. Ils ont hoché la tête, semblant comprendre sans vraiment comprendre. Ils sont sortis du quartier animé. Jiangxi est d'abord allé au château de la tribu Ongu. Il a demandé un peu d'argent au chef de groupe, en remerciement pour l'aide apportée auparavant. Puis il est retourné dans la rue. Il a donné l'argent à la personne qui vendait des gâteaux. Le patron s'est gratté la tête, un peu gêné. Avec si peu, tu devrais revenir encore une fois. À ce moment-là, la personne qui était sous la pression de son pouvoir mental avait déjà disparu. Jiangxi a demandé où ils étaient. Le patron s'est gratté la tête, perplexe. Il s'est levé tout seul tout à l'heure. Je ne sais pas où il est allé. Jiangxi a hoché la tête. Il a acheté encore quelques gâteaux avant de rentrer.
Je me prépare à retourner à la base des loups noirs pour faire goûter aux loups. Les deux petits ont déjà mangé tout à l'heure. En pensant à cela, Jiangxi a caressé la tête des deux petits. Mais il n'a rien trouvé. Il est resté figé sur place. Il a ouvert son sac en bandoulière, l'a retourné, mais il n'y avait toujours rien. Jiangxi était en panique. Les deux petits étaient perdus. Mais ils ne se souvenaient pas quand ils avaient disparu. Jiangxi a rapidement regardé la caméra de rue. Il a trouvé le responsable au bout de la rue. Il voulait voir les enregistrements de la caméra. Le responsable était assis à son poste. En bâillant, il a dit « Aujourd'hui, je termine mon service. » Demain alors, Jiangxi a frappé la table du poing. La table en marbre s'est brisée en deux. « Je veux voir ça maintenant », le responsable a reculé sa chaise. Sa tête a heurté le sol, « D'accord, d'accord, d'accord. Je vais vérifier pour toi. » Jiangxi s'est approché. Il a regardé attentivement les enregistrements. Il ne voulait manquer aucun coin. Après un moment, le responsable a amené une autre personne. C'est lui qui a cassé la table. La personne l'a regardé de haut en bas et a émis une contravention. Avant de partir, il a payé l'amende. Jiangxi ne s'en soucie pas. Il ne regarde que l'image de ce moment-là. Les deux petits louveteaux sortent de son sac. Il se dirige dans une autre direction. Il change pour une autre caméra de surveillance. La personne qui l'a maintenu au sol avec son pouvoir mental est allongée. Les deux louveteaux s'approchent et mordent son poignet. Après un moment, le pouvoir mental de cette personne s'est relâché. Il prend les deux louveteaux et s'en va. Jiangxi regarde le responsable. Il sourit froidement et demande qui il est. Je me fiche de qui il est. D'abord, payé, le responsable pose la contravention devant lui. Jiangxi ne jette même pas un coup d'œil. Il jette la contravention sur le responsable. Il attrape ses vêtements et le pousse sur la chaise. Sa tête est directement face à cette personne. Qui est-il? Le responsable a lutté pour voir la personne devant lui. Ses pupilles se sont rétrécies. Il est évident qu'il te connaît, sais-tu qui je suis? Jiangxi n'a pas répondu à ses paroles. Au lieu de cela, il a continué à lui demander qui il était. Le responsable refuse de parler. Il a même utilisé son pouvoir mental pour essayer de se libérer. Jiangxi a froncé les sourcils. Il a utilisé une force mentale encore plus grande pour le soumettre. Il a maintenu le responsable fermement sur la chaise. La chaise en pierre ne pouvait pas supporter la pression de la force mentale. Elle s'est brisée. À ce moment-là, le responsable avait déjà commencé à avoir les yeux au ciel. La bouche du renard était grande ouverte. Plus grande que sa tête. Il ne pouvait que coopérer en disant « Je dis, je dis ». C'est le fils cadet du comte, Onju. Après avoir obtenu une réponse satisfaisante, Jiangxi s'est retourné et est parti en direction du château du comte. Il est arrivé dans un château luxueux. Jiangxi s'approcha pour interroger le garde à la porte. Onju est-il une personne d'ici? Le garde à l'intérieur rougit, une belle femelle. Veuillez patienter un moment. Je vais prévenir le jeune maître. Mais Jiangxi l'arrêta, pas besoin. Je vais forcer l'entrée, le garde changea immédiatement de couleur. Il s'empressa de conseiller de rester calme. Ici, c'est le palais du duc. Si vous êtes attrapé, vous irez en prison. Jiangxi ne répondit pas, mais frappa d'un poing sur la grande porte. Le garde, voyant qu'il ne pouvait pas l'arrêter, appuya rapidement sur l'alarme. Rapidement, de nombreux orques apparurent dans le château. Ils se rangèrent en ordre autour de Jiangxi. Le leader s'avança, une femelle. Que fais-tu ici? Rentre vite, ce n'est pas un endroit pour toi. Jiangxi ne lui prêta pas attention. Elle se précipita directement. Sa silhouette agile se faufilait parmi les orques. Les gardes de Ongu n'avaient pas encore compris ce qui se passait. Il a été poussé à genoux par la pression mentale. Le leader était en sueur. Il n'a pas du tout bien vu. Comment cette femelle est-elle passée? À ce moment-là, Jiangxi a donné un coup de pied à la grande porte. Avec quelques pierres qui tombaient, elle s'est effondrée dans un grand fracas. Jiangxi s'est transformé en une ombre. Il s'est précipité vers la pièce la plus intérieure. À ce moment-là, Onju était allongé sur le sol. Il y avait plusieurs trous mordus sur ses vêtements. En dessous de ses vêtements, un être vivant se trouvait dans sa manche. On dirait qu'il mordait avec plaisir. Ses cheveux étaient en désordre, comme un nid de poule. Il y avait aussi un louveteau caché à l'intérieur. En entendant la voix de Jiangxi, deux petits animaux levèrent la tête et coururent en remuant la queue. Avec leurs pattes arrière, ils ont même donné un coup à Onju. Ils regardaient avec impatience, demandant des éloges. Jian a fermé les yeux et a attrapé les deux petits. Est-ce que vous êtes là pour vous venger? Les deux petits agitaient la queue frénétiquement. De l'autre côté, Onju tremble et veut se cacher. Ce n'est pas ma faute. C'est toi qui m'as perdu en premier, c'est pourquoi je suis revenu. Son corps tremble légèrement. Ses cheveux et ses vêtements. On dirait un mendiant ramassé dans un coin. Jiangxi rit froidement, tu penses que je vais te croire? En voyant cela, Onju ne fait plus semblant, c'était intentionnel. Peu importe, c'est pour me venger. Que est-ce qui te permet de me traiter ainsi dans la rue? Moi,
un futur duc d'un palais de duc. Je suis ainsi humilié par toi. Je ne te laisserai certainement pas t'en tirer. Jiangxi ne dit rien. Mais elle ramasse une corde par terre. Elle attache Onju avec la plus grande rapidité. À ce moment-là, les gardes à l'extérieur se précipitent à l'intérieur. Ils n'en croient pas leurs yeux. Il est incroyable qu'un ORC puisse entrer ici aussi ouvertement. Devant les gardes, elle attache le jeune duc. En voyant qu'il y a de l'aide, Onju se dirige vers Jiangxi. Attrape-elle pour moi. Les orques se précipitent. Mais Jiangxi est comme un petit dragon glissant. Il se faufile entre les orques. Les attaques sont toujours en retard d'un pas. Le chef des gardes a le front en sueur. Cette femelle, le petit duc, n'est peut-être pas une personne ordinaire. Avec nos capacités, nous pourrions ne pas pouvoir l'attraper. Attrape-elle, peu importe la méthode. Il faut absolument l'attraper. Jiangxi évite les attaques. Tout en empêchant les orques d'aller sauver Onju. Les attaques tombent. Une fissure apparaît soudainement dans le pilier du château. Onju voit le pilier. Le pilier va tomber. Il s'exclame immédiatement. Ne frappez plus. Jiangxi atterrit sur la fissure. Il bloque juste leur vue. La dernière attaque tombe. Jiangxi saute dehors. Le château s'effondre avec fracas. Il se dépoussière. Il court vers la base des loups noirs. À ce moment-là, la base militaire est noire et rouge. Deux silhouettes se battent ensemble.